Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument. Un monument qui divise en plus. Complètement. L'Alchimiste de Paulo Coelho. On a tous les extraits clés devant nous pour décortiquer un peu ce voyage de Santiago. Ce jeune berger qui part à la recherche d'un trésor. C'est ça. Et notre but, c'est de voir ce que cette fable nous dit vraiment sur la quête de soi, sur le destin. Et ça commence de manière très surprenante. Ah oui, le prologue. Oui, on n'est pas avec le héros. On est sur une réécriture de la légende de Narcisse par Oscar Wilde. Et dans cette version, le lac ne pleure pas Narcisse pour sa beauté. Non. Il pleure parce qu'il voyait sa propre beauté dans les yeux de Narcisse. C'est quand même une sacrée entrée en matière, non? C'est une entrée en matière géniale, parce qu'elle inverse tout. On pense que le monde est là pour être regardé, mais Coelho nous dit en fait que le monde nous regarde aussi. Il y a une interdépendance. C'est la toute première pierre de son idée de l'âme du monde. D'accord. Santiago croit chercher de l'or, mais le vrai trésor, c'est ce que le voyage va lui révéler sur lui-même et sur sa connexion à tout le reste. Alors, allons-y. Parlons de ce berger Santiago. Un jeune qui a déjà fait un choix assez fort. Il a refusé de devenir prêtre, ce que ses parents voulaient, pour être libre, pour voyager avec ses moutons. Il est déjà un peu en marche, quoi. Il a déjà fait un premier pas vers sa légende personnelle, même sans le savoir. Il a choisi le mouvement plutôt que la sécurité. Et puis il y a ce rêve. Ce rêve qui revient sans cesse. Un trésor caché près des pyramides d'Égypte. Et son premier réflexe est très terre-à-terre. Oui, il va voir une gitane à Tarifa pour une interprétation. Et là, c'est un peu la déception. Ben oui, elle lui donne une lecture au premier degré. Va chercher le trésor et donne-moi 10%. C'est presque une transaction commerciale. On s'attend à du mystère et on a un contrat. C'est ça. Mais c'est une étape, je pense, nécessaire pour le dépouiller de ses attentes. La réponse ne viendra pas des professionnels du rêve. Non, elle vient d'une rencontre qui semble totalement au hasard. Sur un banc public, un vieil homme l'aborde. Melchizedek, le roi de Salem, un personnage incroyable. C'est lui qui introduit le concept du livre, la fameuse légende personnelle. C'est quoi au fond? Il l'a défini comme ce que tu as toujours souhaité faire. C'est plus qu'un but. C'est une sorte de mission de vie, la trajectoire unique de chaque personne. Et il ajoute cette phrase que tout le monde connaît. Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire. À te permettre de réaliser ton désir. Mais attention, ce n'est pas une promesse de facilité. Loin de là. La conspiration de l'univers, ce sont des épreuves, des signes, des rencontres. C'est un langage à apprendre. Exactement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu une vision simpliste? Si on désire assez fort, l'univers nous sert sur un plateau. Ça peut créer beaucoup de déception, non? C'est la critique la plus facile. Mais le livre y répond tout de suite. Melchizedek parle de la plus grande imposture du monde. C'est-à-dire? L'idée qu'à un moment, on perd le contrôle de notre vie et que tout est gouverné par le destin. Pour lui, la légende personnelle, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. L'univers aide, mais il ne fait pas le boulot à ta place. C'est un partenariat, en fait. Tout à fait. Et les pierres qu'il lui donne, Urim et Tumim, Le oui et le non. voilà, il lui dit bien, essaye de prendre tes décisions toi-même. Les pierres, c'est un dernier recours, c'est pas un GPS magique. La vraie boussole, c'est d'agir et d'écouter. Et il y a cette parabole, celle de la cuillère et des 2 gouttes d'huile. Elle est très forte, cette image. Elle est géniale. Un jeune doit visiter un palais magnifique sans renverser 2 gouttes d'huile qu'il tient dans une cuillère. Donc soit il regarde l'huile et il rate le palais, Soit il admire le palais et il renverse l'huile. La morale, c'est que le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde, mais sans jamais oublier les 2 gouttes d'huile. en gros, il faut équilibrer le rêve et le concret. C'est ça. Garder les yeux sur les étoiles, mais les pieds sur terre. Poursuis ta grande quête, mais n'oublie pas tes responsabilités du moment présent. Bon, Santiago est convaincu, il fait un sacrifice énorme, il vend son troupeau et il prend le bateau pour Tanger. Et là, C'est la catastrophe. la douche froide. À peine arrivé, il se fait voler tout son argent. Il est seul, sans un sou, dans un pays dont il ne parle pas la langue. Le mur. Et c'est là que tout se joue. C'est un test sur sa capacité à se raconter une histoire. Il peut se dire, Je suis une pauvre victime. voilà, ou alors, je suis un aventurier face à un obstacle. Et en choisissant consciemment la deuxième version, il change complètement la nature de l'épreuve. Ce n'est plus une fin, c'est juste un nouveau chapitre.
C'est peut-être l'un des enseignements les plus utiles du livre, ça. La puissance de recadrer une situation. Ce qui l'amène à travailler pour un marchand de cristaux. Et ce passage, il est long. Ça dure presque 1 an. On se dit, mais quel détour! Et c'est tout le génie du livre. Le détour est le chemin. C'est pendant cette année qu'il apprend des leçons vitales. Et surtout, il rencontre son double, inversé, le marchand. Ah oui, le marchand. Il a lui aussi sa légende personnelle, son rêve. Aller à la Mecque. Mais il est terrifié. Mais terrifié de quoi? On pense que la peur, c'est d'échouer. Eh bien lui, sa peur, c'est de réussir. C'est ça qui est dingue. Pourquoi? Il dit que c'est le rêve de la Mecque qui le maintient en vie. S'il le réalise, que lui restera-t-il après? C'est la tragédie de celui qui préfère le confort d'un rêve à l'inconnu d'après. Il se cache derrière le Mektoub, c'est écrit pour justifier son inaction. Et Santiago, lui, il va bousculer tout ça. Exactement. Il ne se contente pas de nettoyer des verres, il innove. Il propose de vendre du thé, il transforme la boutique. Il montre que même dans un détour, on peut agir sur sa légende. Au bout d'1 an, il a gagné assez d'argent pour rentrer chez lui et acheter le double de son ancien troupeau. Il a réussi, objectivement. C'est la grande tentation, la tentation du succès raisonnable. Rentrer serait la chose logique à faire. Il est sur le point de tout lâcher. Mais il a encore les pierres du vieux roi dans sa poche. Et elle lui rappelle cette promesse, ce premier élan. Il comprend que le vrai échec, ce ne serait pas de ne pas trouver le trésor. Ce serait de renoncer à le chercher. Voilà, alors il choisit l'inconnu. Il rejoint une caravane pour traverser le désert. Donc, après la résilience par la perte, vient la patience. Et pour ça, le désert, c'est le meilleur prof. C'est là qu'il rencontre l'anglais. Ah, l'anglais. Le duo est formidable. On a 2 approches de la connaissance qui s'opposent. L'anglais, c'est l'érudite, l'intellectuel. Ses valises sont pleines de livres. Il veut comprendre le monde en le lisant. Il cherche l'alchimiste pour lui arracher ses secrets, en quelque sorte. Santiago, lui, c'est tout l'inverse. Il apprend par l'immersion. Il observe, il écoute le vent, il parle avec son chamelier. Il apprend le langage du monde en le vivant. Et le chamelier lui donne une clé essentielle. L'importance du présent. Une philosophie toute simple. Il lui dit « Je ne vis ni dans mon passé, ni dans mon avenir. Je n'ai que le présent. » Dans le désert, où chaque jour est une question de survie, cette leçon est vitale. On ne peut pas lire les signes si on est perdu dans ses pensées. Les signes, ils sont toujours là, maintenant. La caravane arrive enfin à l'oasis de Fayoum, un havre de paix. Mais ils sont bloqués à cause d'une guerre entre tribus. Et c'est là qu'elle rencontre Fatima. Près d'un puits. Et là, le livre change de ton. L'amour semble devenir un trésor bien plus précieux que celui des pyramides. On se dit, ça y est, sa quête a changé. C'est un nouveau test, et peut-être le plus dur. L'amour comme une saison d'arrêter de chercher. Mais Coelho retourne ce cliché. Comment? Fatima, comme Sam du désert, incarne une sagesse incroyable. Elle comprend que son rôle, ce n'est pas de retenir l'homme qu'elle aime. C'est de l'attendre. Sa phrase est magnifique. Si je fais partie de ta légende, tu reviendras un jour. C'est une vision de l'amour qui n'est pas possessive du tout. Elle dit que le véritable amour ne te détourne jamais de ta voie. Au contraire, il en fait partie. Si l'amour te fait abandonner ta quête, alors ce n'est pas le bon amour, selon le livre. Et c'est libéré par cet amour qu'il arrive à se connecter pour la première fois à l'âme du monde. Il observe 2 éperviers et il a une vision. Une vision d'une armée qui attaque l'oasis. C'est le résultat de tout son apprentissage en fait. Le silence du désert, le présent du chamelier, l'écoute de son cœur grâce à l'amour. Il est tellement aligné avec le maintenant qu'il capte une information qui est déjà là. Il prend un risque énorme en allant prévenir les chefs de tribu. Il le menace de mort si ça n'arrive pas. Mais la vision se réalise. L'attaque a lieu, l'oasis se défend et Santiago devient un héros. Et c'est cet acte de foi qui provoque la rencontre avec... l'alchimiste. Enfin. Et ce n'est pas un vieux sage avec une longue barbe, il est puissant, presque effrayant au début. Il ne vient à lui que parce que Santiago a prouvé qu'il était prêt. L'alchimiste, ce n'est pas un prof, c'est un guide. Il le pousse vers l'épreuve finale. Ils repartent dans le désert. Et là, l'épreuve ultime. Ils sont capturés. Et pour sauver leur peau, l'alchimiste fait un pari complètement fou. Il dit que Santiago peut se transformer en vent. C'est là que, en tant que lecteur moderne, on peut décrocher. On bascule dans la magie pure. Comment est-ce que ça reste crédible? Parce que ce n'est pas de la magie. C'est l'aboutissement de tout son cheminement spirituel. Il faut le lire comme une métaphore. Face à la mort, il est obligé de tout mettre en pratique.
ce dialogue avec le désert, le vent, le soleil. Ce n'est pas une conversation avec des mots, c'est une communion. Il réalise que tout est un, que son âme, l'âme du désert, du vent, tout ça c'est une seule et même chose. Une partie de la main qui a tout écrit. Donc quand il se transforme en vent, Ce n'est pas littéral. En comprenant son unité avec la création, il peut demander au vent de souffler, il ne devient pas le vent, il réalise qu'il est aussi le vent. Le simoun qui se lève, c'est la manifestation physique de sa transformation intérieure. C'est ça la vraie alchimie. Pas changer le plomb en or, mais se transformer soi-même. après ça, on le laisse partir. Il arrive enfin aux pyramides, le but est atteint, il creuse. Et, nouvelle catastrophe. L'ultime épreuve, des voleurs l'attaquent. Ils le battent, lui volent sa dernière pièce d'or. C'est presque cruel. C'est le dépouillement final. Il doit arriver au trésor sans plus rien avoir. Et c'est là, dans la défaite totale, que la vérité arrive. Pas par un signe, mais par la bouche d'un voleur. C'est un coup de génie, ça. Le chef des voleurs, pour se moquer de lui raconte son propre rêve. Un trésor en Espagne, dans une église en ruine, sous un sycomore. L'endroit exact où Santiago est parti. C'est vertigineux. La boucle est bouclée. Le trésor physique a toujours été chez lui. Mais l'ironie magnifique, c'est qu'il n'aurait jamais pu le trouver sans voyage. Il devait aller jusqu'en Égypte. Pour entendre un voleur lui dire où chercher chez lui. Exactement. Le voyage ne l'a pas mené au trésor. Il l'a rendu capable de comprendre où il était. Il devait partir très loin pour voir ce qui était juste sous ses yeux. Il rentre en Espagne et il trouve le coffre plein d'or. Donc, finalement, le message n'est pas juste « le voyage est plus important que la destination ». Non, c'est plus subtil. Le message, c'est que le voyage est la condition indispensable pour reconnaître la destination. Sans la sagesse, l'amour, la peur surmontée, il aurait continué à passer chaque jour à côté de son trésor sans jamais le voir. Le trésor matériel récompense la transformation spirituelle. C'est très clair. Si on résume, on a donc cette légende personnelle comme un devoir. On a l'importance de l'écoute, du présent, et l'idée que les échecs et les détours sont le chemin. Tout à fait. C'est une fable sur la foi en soi et en l'univers. Et ça nous laisse avec une dernière pensée un peu provocatrice. Je vous écoute. L'histoire suggère que notre plus grand trésor, notre potentiel, est souvent là, juste sous notre nez, caché dans notre propre jardin. Mais que pour le voir, il faut peut-être d'abord traverser nos propres déserts, affronter nos peurs. Alors la question que le livre nous renvoie, c'est quel est le voyage, aussi absurde qu'il puisse paraître, qu'on doit entreprendre, non pas pour trouver du nouveau, mais pour enfin reconnaître ce qui a toujours été là.